quelques minutes, je vais vous apprendre tout ce qu'il faut savoir sur la fonction la plus sympa de toute l'histoire de maths, la fonction exponentielle. En quelques minutes, vous deviendrez incollable sur cette fonction. Vous saurez tout ce qui est nécessaire et suffisant de savoir sur cette fonction et vous pourrez résoudre n'importe quel problème qui vous sera posé au bac ou au PTS sur ce sujet. Pour pouvoir résoudre n'importe quel exercice portant sur les exponentielles, il suffit de bien maîtriser 13 points essentiels, 13 points capitaux que j'ai matérialisés par des cercles rouges. Règle numéro 1, point numéro 1. Dès que vous avez affaire à un sujet portant sur les exponentielles, automatiquement, par une sorte de réflexe conditionné, vous tracez la représentation graphique de la fonction exponentielle e puissance x. N'importe où, sur un coin de table, sur une feuille de brouillon, voire même sur votre copie d'examen, mais vous la tracez de façon à l'avoir constamment sous les yeux. En gros, c'est simple, elle a exactement la forme, la structure d'un avion de chasse qui décolle avec une vitesse ascensionnelle très grande. Imaginez un Mirage, un Sukhoi, un F-18, ce que vous voulez, un avion de chasse qui décolle. L'ayant sous les yeux, vous pouvez donc automatiquement en déduire ce qui suit. La fonction e puissance x est, eh bien, elle est quoi? Elle est définie sur R, constamment définie sur R. Règle numéro 1. Deuxièmement, elle est, on le voit, elle est continue et constamment croissante. Très important. Continue et constamment croissante. Règle suivante. La fonction e puissance x est, on le voit également, constamment supérieure à 0. Ça, on va voir que c'est très intéressant. E puissance 0 égale, évidemment, E puissance 0 égale 1. E puissance 1 égale E puissance 1 égale E, c'est-à-dire le nombre réel 2,718, etc. La dérivée de E puissance x est lui-même. La dérivée de E puissance x est E puissance x. On en déduit d'ailleurs que la dérivée, bien sûr, la dérivée de E puissance x est constamment positive, donc la fonction est constamment croissante. Par contre, la dérivée de E puissance u étant une fonction de x, donc la dérivée de E puissance u de x est quoi? Elle est tout simplement E puissance u de x, donc lui-même, mais qu'il faut multiplier obligatoirement par u' de x. Voilà, la dérivée de E puissance u de x est u' de x, E puissance u de x. Par exemple, la dérivée de E puissance moins x sera moins E puissance moins x. Faisons un petit exercice. Soit f de x égale E puissance 3x2 moins x moins 2 au carré. Ici, le rôle de u est joué par 3x2 moins x moins 2 au carré. Voilà, ça c'est u. U est de la forme 2 et de la forme v2, v au carré. V étant une autre fonction de x. U étant de la forme v2, u' est de la forme 2v, v'. 2v, v'. Donc 2 v, v, et puis v'. Voilà. V étant égal à 3x2 moins x moins 2, bien, v' sera égal à quoi? À 6x moins 1. Voilà. Donc, dans ce cas, u' égale ceci. Donc, f' va être égal à quoi? À ceci. U' à ceci multiplié par E puissance U. Voilà. Hein? Donc la dérivée de f de x, c'est ceci. Alors, ce qui nous intéresse, bien entendu, c'est le signe de la dérivée.
e puissance 3x2 moins x moins 2 au carré étant une exponentielle sera toujours positive. Ça sera constamment positif. Donc le signe de f' de x dépend uniquement de 3x2, du signe de 3x2 moins x moins 2 et de 6x moins 1. 6x moins 1, c'est une fonction affine constamment croissante. S'annule pour x égale 1 sixième. 3x2 moins x moins 2, polynôme du second degré. On voit qu'il y a une racine évidente, c'est 1. L'autre racine se déduit automatiquement, sachant que le produit des racines égale c sur a, eh bien l'autre racine, ça sera 2 tiers. La fonction e puissance x étant constamment continuée croissante, eh bien, résoudre l'équation e puissance a égale e puissance b est équivalent à résoudre l'équation a égale b. Voilà, c'est simple. Résoudre l'équation e puissance a égale 1 est équivalent à résoudre l'équation à résoudre quelle équation? Bien, l'équation e puissance a égale e puissance 0, puisque e puissance 0 c'est 1. Voilà. Ça revient à résoudre ça. Donc c'est-à-dire résoudre l'équation tout simplement a égale 0. C'est simple. Vous voyez comme cette fonction exponentielle est simple. Ensuite, on va s'intéresser aux limites. Limite de e puissance x, quand x tend vers plus l'infini. Quand x tend vers plus l'infini, x devient très grand. C'est évident, c'est plus l'infini. Voilà, plus l'infini. Voilà. Limite de e puissance x, quand x tend vers moins l'infini. Eh bien, on le voit tout de suite, c'est 0. C'est 0. Alors après, ça c'est une question de cours que vous aurez souvent dans un exercice de bac. Limite de e puissance x sur x. Eh bien, on va faire un petit dessin. Voilà, ici je me place à cet endroit-là. Donc j'imagine que x est là, n'est-ce pas? Voilà. Ici nous avons x. Donc e puissance x, c'est ce segment rouge. Ensuite, la fonction y égale x, la voici. Elle est représentée par une droite qui monte à 45 degrés si les unités sont les mêmes sur les deux axes. Y égale x. Donc y égale x est représenté par ceci. Ce qui signifie que x, en fait, x c'est égal à ça. Donc e puissance x c'est le segment rouge, x c'est le segment bleu. On voit tout de suite que e puissance x est plus grand que x. Quand x tend vers l'infini, on voit que le segment rouge est de plus en plus grand, le segment bleu est de plus en plus grand, mais le segment rouge étant toujours plus grand que le segment bleu, on voit bien que le rapport e puissance x sur x est plus grand que 1, donc ceci ne peut pas tendre vers 1 et encore moins vers 0. On voit que le segment rouge est de plus en plus grand, le segment bleu est de plus en plus grand, mais il est évident que la différence ne fait que croître, le rapport ne fait que croître, donc il est évident que limite de e puissance x sur x égale plus l'infini. Vous imaginez un avion de chasse qui décolle avec une vitesse ascensionnelle très grande, à côté un avion de transport avec plein de gros passagers qui partent en vacances avec de grosses valises pleines de gros billets. Eh bien l'un est poussif et l'autre est un cheval de course. Donc vous voyez que la différence d'altitude entre les deux le rapport d'altitude ne peut que croître, n'est-ce pas? Voilà. Bon, ensuite, donc de ceci, on déduit que quelle que soit ici la puissance n, eh bien nous aurons toujours
e puissance x sur x puissance n a pour limite plus l'infini. Même si n vaut 3 milliards, e puissance x sur x puissance 3 milliards égale plus l'infini. Quel que soit n, e puissance x sur x puissance n a pour limite plus l'infini. On a dit que, en langage vulgaire et trivial, la fonction exponentielle est plus forte que n'importe quelle puissance de x. Par contre, lorsque x tend vers moins l'infini, e puissance x, x puissance n. Là, on a une forme indéterminée, mais reprenons ce que je viens de dire. E puissance x est dominant, il impose sa loi à toute puissance de x, donc forcément la limite ne peut être que 0. Voilà, la limite est 0. Alors, ensuite, qu'avons-nous? Ça, l'équation de la tangente en A au point d'abscisse petit a. Ça, c'est juste une question de cours, ça tout le monde le sait. L'équation de la tangente au point d'abscisse petit a, y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. À savoir par cœur, parce que cette question-là, elle arrive souvent dans un exercice de bac. E puissance ln de x égale ln de e puissance x égale x. Très important à retenir. Alors, limite de e puissance x moins 1 sur x, quand x tend vers 0. Alors, quand x tend vers 0, le dénominateur tend vers 0. Voilà, déjà. Ensuite, e puissance x tend vers 1, donc le numérateur tend aussi vers 0. 0 sur 0, forme indéterminée. En fait, pour résoudre, disons, cette indétermination, il suffit de faire ceci. Il suffit d'écrire que c'est égal à la limite de e puissance x moins 1, c'est e puissance 0. e puissance 0. e puissance 0 sur x moins 0. Sur x moins 0. Alors qu'est-ce qu'on voit à ce moment-là? On voit qu'on a ici affaire au nombre dérivé. On a ici affaire au nombre dérivé. On a affaire à ce qu'on appelle le nombre dérivé de la fonction e puissance x lorsque x égale 0. Voilà. On a affaire au nombre dérivé. Donc le nombre dérivé de la fonction e puissance x lorsque x égale 0, c'est donc la dérivée donc de e puissance x, c'est e puissance x lorsque x égale 0, donc ça fait e puissance 0, donc ça va faire, tout simplement, ça va faire e. Voilà. Voilà la réponse. Le nombre dérivé de la fonction e puissance x lorsque x tend vers 0, c'est 1. Voilà. Ensuite, e puissance x que multiplie e puissance moins x, c'est égal à quoi? C'est égal à e puissance. C'est égal à e puissance 0, x plus moins x, ça fait 0, égale 1. On en déduit que f de x que multiplie f de moins x égale 1. E puissance x, l'exponentielle, est la fonction telle que, c'est la fonction telle que f de x que multiplie f de moins x égale 1. L'exponentielle est la fonction telle que f de x que multiplie f de moins x égale 1. On se souvient que définition d'une fonction paire, c'est f de x, elle est telle que f de x égale f de moins x. Et à ce moment-là, la courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Fonction impaire. C'est par exemple fonction paire, l'exemple le plus connu, c'est la fonction y égale x2, parabole. Fonction impaire. Eh bien, ça va être cette fois-ci, elle est telle que f de x, à tout moment, f de x égale f de moins x. C'est le cas, par exemple, de la fonction x au cube, x puissance 3,
sa représentation graphique sera symétrique par rapport à l'origine. Et e puissance x est tel que f de x que multiplie f de moins x égale 1. Voilà, donc il vous suffit de bien maîtriser ces 13 points et vous serez incollable, complètement incollable. Il y a quelques années, une demoiselle m'a appelé au secours, complètement désespérée. Elle m'a dit « J'ai le bac dans un mois et je ne comprends strictement rien à la fonction exponentielle. » Je lui ai demandé de me dessiner la représentation graphique de la fonction exponentielle, a été totalement incapable de le faire. À ce moment-là, je lui ai montré d'un coup de crayon comment on dessinait cette représentation graphique et à partir de ce moment-là, tout s'est éclairé. Un mois plus tard, elle avait le bac avec la mention bien.